Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler de jolies choses, mais pas que quand même. MAC, alors MAC a sorti des nouvelles palettes. Voilà le résumé. Le résumé, c'est ces deux-là et la petite. Donc, je vous fais des swatchs. Je vous fais un make-up avec la petite aujourd'hui. Je vous expliquerai pourquoi. Et dans la vidéo re-make-up de ce mois-ci, j'utiliserai la Hi-Fi. Mais donc, voilà, toujours chez MAC, nouveau bronzer dont je vous parle, swatch. Et voilà, il y a 2-3 petites choses à dire. Ça n'a pas été un coup de cœur tout de suite, mais c'est, voilà, ça a évolué, ça a changé. Je vais aussi vous parler du nouvel anti-cerne de chez Natasha Denona, le High Glam Concealer, là aussi, pas mal de choses à vous dire, un wear test également, et alors, deux magnifiques produits que j'ai reçus de la boutique Rennes, dont je vous avais parlé, c'est une boutique en Belgique, Roen, les nouveaux crayons eyeliner de chez Roen, un beau gris métallisé, je vous le compare à un Victoria Beckham aussi, et alors... un blush, oui, Charlotte et ses blushs, Tata Harper, qui fait des blushs crème. Regardez, la lumière, ce n'est que le blush crème. Je n'ai pas mis d'highlighter. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense, comment se passera le wear test de l'anti-cerne, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti et on va pas mal parler de MAC aujourd'hui. Donc ils ont sorti des nouvelles palettes. Si je me trompe pas, parce qu'en toute honnêteté avec vous, je ne suis pas une grande fan historiquement de MAC et surtout pas de leur palette à paupières. Donc en fait, ils avaient, je pense, dans leur collection permanente, des palettes un peu de basique qui ont été reformulées, retravaillées et qui ressortent. Et j'ai complètement craqué. Donc, je vous explique. J'ai d'abord, il y a deux formats. Il y a un petit format et un plus grand qui ressemble à ceci. Donc j'ai d'abord acheté la petite. Alors d'un point de vue prix, donc ce sont les MAC Connect in Color, ça c'est le nom de la collection. Les petites se vendent au prix de 45 € et les grandes que je vous montrerai ensuite se vendent au prix de 55 €. Dans les petites, vous avez 6 fards à paupières qui ressemblent à ceci pour la petite. Alors celle-ci c'est la Encrypted Kryptonite. Palette de ton froid, honnêtement, il y a une autre petite qui me tente dans les verts. Mais donc, regardez, ces palettes, le packaging, il est juste incroyable. Pour moi, je crois que c'est le plus beau packaging que je peux avoir dans ma collection. C'est même plus beau pour moi que Pat. C'est splendide, c'est vraiment magnifique. Et donc, vous avez 6 fards à l'intérieur dans les petites. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, on nous dit que les fards sont 25% plus pigmentés que les anciennes versions. Il y a 4 textures à l'intérieur, infini mat, forcément, scintillant, pailleté et métallique. Donc, je vous remontre la petite, ça c'est la première que j'ai achetée. Ensuite, je suis allée en magasin et j'ai craqué sur celle-ci. Donc ça, c'est un des grands formats. Donc dans les grands formats, vous avez 12 fards. Voilà à quoi elle ressemble. Celle-ci, c'est la Unfiltered Nude et qui, elle, se vend, comme je vous l'ai dit, au prix de 55 €. Là aussi, plusieurs finis. Le packaging est toujours aussi incroyable. Et alors, vous n'allez pas en revenir. Si vous me connaissez, si vous me suivez, si vous êtes là souvent, vous n'allez pas en revenir. Mais j'en ai acheté une troisième. Oui, celle-ci, la Hi-Fi. Et ça, c'est à cause de Mimi. Voilà. Alors ça, c'est pas du tout mon style. C'est pas du tout mon délire. Regardez, c'est hyper méga coloré. Eh ben, écoutez... franchement, je me suis épatée moi-même. Et encore une fois, ce packaging est juste incroyable. Alors, je ne vais pas savoir utiliser les 3 aujourd'hui. On utilisera celle-ci, la Hi-Fi, dans ma vidéo Re-Makeup, qui, si je ne me trompe pas, sera la prochaine vidéo sur ma chaîne. Donc, on utilisera celle-là à ce moment-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on va utiliser la petite. Parce qu'en fait, j'ai regardé sur YouTube. Et autant on peut voir quelques revues de celle-ci, autant celle-ci, je ne l'ai pas vue en vidéo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, comme d'habitude, je vous fais des swatchs. Je vous ferai des swatchs de celle-ci dans la prochaine vidéo. Et maintenant, je vais vous intégrer des swatchs des deux autres. On va commencer avec la grande. Donc, la grande, vous voyez qu'il y a, comme je vous disais, 12 fards. Et comme je vous dis, 4 finis différents dans ces palettes. Honnêtement, sur certains, moi, je trouve qu'il est difficile de voir réellement la différence. Donc, on nous dit qu'il y a des pailletés et des scintillants. C'est pas ce que moi j'appelle du pailleté et du scintillant. Pour moi, du scintillant, c'est vraiment quand vous avez des paillettes qui sont hyper fort présentes et qu'on les voit très fort. Voilà, ça je retrouve pas. Par contre, il y a quand même des pailletés, des jolis pailletés, mais de là à dire scintillant, je suis pas tout à fait d'accord. Vous avez aussi un fini métallisé, un fini un peu plus satiné aussi, très joli, et un fini mat bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment cette harmonie de nude un peu froid, mais il y a quand même des teintes un peu chaudes dedans. Honnêtement, elle est
super forcément facile à porter. Et ensuite, maintenant, je vous intègre la petite, donc celle avec 6 fards à l'intérieur. Et là, même chose, hein, vous avez les différents finis. Et il y en a un, par exemple, la teinte, l'avant-dernière teinte un peu bleue comme ça, mais très foncée, mais bleue. Et elle, vraiment, je trouve qu'on voit les paillettes à l'intérieur. De nouveau, j'appellerais pas scintillant. Pour moi, c'est pailleté. C'est des beaux fards qui swatchent très bien, qui sont bien pigmentés. Alors, on nous dit qu'ils sont 25% plus pigmentés que les anciens. Honnêtement, c'est pour ça moi que j'ai aucune palette de chez MAC, c'est parce que j'en ai testé 2-3 qui étaient sortis dans des collections limitées. Je me souviens, j'en avais une collection avec Aladdin. J'avais jamais été bluffée par la pigmentation. Ici, c'est bien pigmenté. Maintenant, c'est pas ultra pigmenté, hein. Je m'attendais en lisant ça à avoir quelque chose de hyper pigmenté. Non, c'est juste bien. Ça se travaille comme un charme, vraiment. Maintenant, petit disclaimer quand même, pour moi, c'est pas des palettes que tout le monde va adorer. Si vous êtes une fan des fards ou des palettes ou des marques de make-up comme par exemple Blend Bunny ou comme Clarity Cosmetics, dont on a parlé ensemble récemment, qui sont vraiment des fards qui envoient du lourd, comme Glam Shop ou ce genre de choses. Si c'est ça que vous aimez, vous n'allez pas vous y retrouver dans cette palette. Ici, je vous ai parlé récemment de la palette de Byredo. Je vous avais dit, c'est des fards vraiment de tous les jours, c'est des fards pour aller bosser. Ben, c'est la même chose ici. Pour moi, ça, c'est des belles palettes chic. Et c'est le mot à chaque fois que je les utilise qui revient pour moi, c'est chic. C'est très beau. Maintenant, comme je vous dis, c'est pas des fards qui envoient jusqu'à la lune. Dans la palette Hi-Fi, dans la colorée, j'ai testé, j'ai fait un make-up avec le jaune et un make-up avec le bleu, figurez-vous. Donc, je suis assez fière de moi. Mais par exemple, ce fard-ci qu'on utilisera peut-être, je sais pas encore, dans la prochaine vidéo, il est très beau, il est plus scintillant que les autres. Dernière petite remarque, pour les avoir toutes testées, pour moi, les fards lumineux métallisés sont beaucoup plus beaux humidifiés. Je vois vraiment une différence quand ils sont humidifiés ou pas. Donc, c'est ce que je vous conseillerais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les utilise. Mais ce sont pour moi des palettes pour tous les jours. Voilà, des palettes pour aller bosser, des palettes qui font des make-up, comme je vous dis, chic, avec des fards qui se mélangent super bien ensemble, de quoi faire des dégradés. J'aime beaucoup, vraiment. Et j'ai hâte de mettre celle-ci en action avec vous parce que vraiment, on sortira de ma zone de confort. Je ne sais pas du tout vers quoi on ira, on verra. Mais pour moi, celle-ci, par exemple, elle va super bien se combiner avec d'autres. Je ne vais jamais, moi, perso, hein, avec mes goûts, aller mélanger le jaune, le bleu et le rose. Voilà, mais par contre, une teinte, un beau lumineux, un coin externe, je suis étonnée de avec quelle facilité je l'ai utilisé finalement. Et j'aimais le look, j'aimais le rendu, j'aimais le résultat final. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit jusque-là. On va donc utiliser la petite, la Encrypted Kryptonite. Je vous rapproche et on fait ça. Alors, je vais essayer d'utiliser un max de fard. Peut-être pas les 6, mais je vais en utiliser un max. On va commencer avec cette teinte-ci ici qui est vraiment un petit rose tout doux mat avec un pinceau A11 Morphe en collaboration avec Ariel. Et je vais appliquer ça. Je vais la mettre en transition, je vais la remonter assez haut. Vous allez voir que c'est vraiment une teinte très très claire et une teinte proche de ma peau, voire comme ma peau. Voilà, cette teinte-ci est pratiquement invisible sur moi. Je vois que j'ai changé de SPF ce matin et celui-ci que j'ai appliqué ce matin, que je teste pour la première fois, me blanchit la peau. Donc, c'est pour ça la différence avec mon cou. Donc, voilà, je vais prendre cette teinte-ci ensuite, qui est là aussi un mat. Je dirais que c'est un taupe, un gris taupe. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime. Je garde le même pinceau et je vais appliquer ça plutôt en transition. Vous voyez, c'est vraiment très doux. J'aime beaucoup ce genre de teinte froide. Je commence toujours par entamer mon coin externe, donc je vais prendre la teinte qui est là, qui est la plus foncée de la palette, un mat, c'est pas un noir, c'est un marronné très foncé avec un pinceau 01 de chez Reefer et donc je vais l'appliquer en coin externe. Voilà, jusque là, franchement ça se travaille très très bien, c'est bien pigmenté, c'est pas trop pigmenté et j'ai oublié de vous dire, c'est pas poudreux dans la palette, je trouve que c'est vraiment pas très poudreux. Ensuite, je vais prendre celui-ci qui est juste là, qui n'est pas un mat, c'est plutôt un satiné pour moi, il est un peu plus poudreux lui et je vais lui mettre un petit coup de spray, c'est du Fix Plus et je vais appliquer ça de ce côté-ci. Voilà, c'est un joli blanc. Alors, je ne pense pas que vous allez vous rendre compte, mais de tout près, on voit légèrement l'effet perlé. Maintenant, de nouveau, c'est franchement discret. Et je vais prendre celui-ci qui est impailleté, lui, pour le coup, avec un 28 de chez Reefer. Je vais aussi l'humidifier et je vais faire un lien avec le coin externe. Et donc, voilà le rendu. Ce fard qui, je vous dis, le plus foncé, un peu pailleté, dès que vous l'humidifiez, forcément, le côté métallisé ressort un peu plus. Maintenant, vous voyez, c'est pas
ultra lumineux, c'est pas ultra métallisé. Les teintes que j'ai choisies en plus sont assez soutenues, donc c'est pas forcément un make-up de tous les jours, mais ce sont des fards pour moi de tous les jours. Ça manque clairement de finition, ça manque d'un ras de cils, donc je vais le faire hors caméra, mais je vous parle après du produit que je vais utiliser parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà, à tout de suite. Alors en muqueuse supérieure, j'ai utilisé un tattoo liner de chez Maybelline comme d'habitude, intense charcoal, et en ras de cils supérieur, j'ai utilisé un crayon de chez Roen. Alors je vous explique. Ce produit ainsi qu'un autre qui viendra dans la vidéo m'ont été envoyés par la boutique Rennes. Donc Rennes, c'est une boutique en Belgique. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que vraiment, ces gens, je vous l'avais dit à l'époque parce que je vous en avais parlé l'année passée, ces gens de boutique que perso, j'ai envie de soutenir parce que voilà, c'est vraiment une boutique tenue par une passionnée qui rassemble des belles marques et qui se bat pour avoir des belles marques, toujours des marques clean. Et le service est incroyable. Quand vous commandez chez elle, vous recevez les produits emballés dans un papier de soie avec une petite fleur séchée. Bref, commander là-bas, c'est vraiment une expérience. Et donc, elle a vraiment de très jolies marques. Elle m'avait permis de découvrir le fond de teint RMS l'année passée que j'avais adoré et d'autres choses aussi d'ailleurs. Et ici, elle m'a envoyé 2-3 petites nouveautés, dont ce crayon de chez Roen. Alors, ce sont les Eyeline Define Eyeliner Pencil. Ces crayons sont incroyables. Alors, ils se vendent au prix de 28 € et pour l'instant, j'ai envie de vous dire, mais je ne sais pas du tout, mais pour l'instant, il existe 4 teintes. Il y a 2 mats et 2 pailletés. Les mats, c'est un marronné et un noir. Et les pailletés, c'est un marronné là aussi et un gris. Vous me connaissez, le gris. Alors, écoutez, regardez le swatch. Voilà le Roen qui est juste là. Écoutez, c'est crémeux, ça glisse, c'est bien pigmenté, c'est bien lumineux, c'est magnifique. Et à côté, je vous ai swatché le Sea Grey de chez Victoria Beckham. Vous savez que les crayons de chez Victoria Beckham sont mes favoris, qui sont magnifiques, que je trouve que voilà, c'est une texture qui glisse, qui fond, qui tient, qui est superbe. Les Roen, c'est la même chose. Pour moi, on est vraiment sur le même type de produit, sur la même qualité. C'est une texture qui fond, mais qui n'est pas grasse non plus. Vraiment, ça glisse tout seul, mais en même temps, c'est pas gras. Ça tient hyper bien. Je l'ai testé plusieurs fois, ça ne bouge pas d'un poil. On est sur 2 teintes, donc si Sea Grey vous tentez, qui sont quasiment les mêmes, et les Roen sont un petit peu moins chers. Donc franchement, ça, c'est un énorme coup de cœur. Je pense que je vais me commander les 3 teintes qui me manquent parce que un noir, un marron, j'utilise ça tout le temps. Le marronné lumineux a l'air magnifique. Je me demande si Cathy n'en a pas parlé récemment. Cathy dit make-up artist, il me semble. Je vais regarder. Mais donc franchement, ils sont incroyables ces crayons, donc ça je vous les recommande à 2000% si vous n'avez pas forcément envie de commander sur le site de Victoria Beckham où déjà il faut un minimum d'achat pour se faire livrer et puis en plus où ils sont plus chers. Eh ben, écoutez, ceci c'est franchement une super bonne alternative. On continue avec le teint, j'ai pas une nouveauté tout de suite, donc je vais appliquer ma base de chez Tatcha, c'est la Liquid Silk Canvas. Et en fond de teint, je vais ressortir le Make Up Forever HD Skin que j'adorais l'été dernier. Quand je le vois comme ça, j'ai peur qu'il soit un peu clair. On va voir, j'espère que non. J'ai la teinte 1R12 et vraiment je l'adorais l'année dernière. Et j'étais contente là ces derniers jours parce que je suis allée dans mon tiroir à fond de teint et j'ai pu ressortir plein de fonds de teint que j'adorais l'été dernier. Donc celui-ci en fait partie. Non, je pense que ça va aller. On va un peu réchauffer, mais je pense que ça va aller. Ce fond de teint est superbe, mais ce n'est clairement pas ma teinte d'été. Il est trop clair. J'espère que ça va aller avec l'anti-cerne. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là ce matin. Anti-cerne, Natasha Denona, Eye Glam, attendez je cherche, Eye Glam Concealer. Alors il se vend à 36,16 € sur Cult Beauty, 38 € sur Sephora. Il existe en 50 teintes. Les 50 teintes sont disponibles sur Cult Beauty. Il n'y en a que 34 chez Sephora. Moi ça c'est un truc, ça m'énerve. Quand j'ai commandé chez Sephora, il n'y avait que 34 teintes. Celle que je voulais n'était pas disponible. Je voulais la R4. Elle n'était pas dispo. Enfin c'est même pas qu'elle n'était pas dispo, c'est qu'ils ne l'ont pas. Donc elle n'arrivera pas. Donc je vous dis 50 teintes qui sont vraiment divisées en sous-tons. Vous avez des sous-tons chauds, froids, pêche, neutres. Honnêtement, pour moi, c'est un peu trop. J'ai vraiment eu du mal parce qu'il y en a tellement que parfois, il est difficile de se rendre réellement compte de la nuance entre 2 teintes. Même au niveau des intensités, si vous regardez, j'ai regardé pas mal de vidéos à son sujet, dont l'une de Mariam Maquillage que j'adore. Mais parfois, elle swatch la teinte, je vais vous dire une bêtise, mais genre la teinte N6 qui est plus claire, oui, c'est ça, que la teinte N4 par exemple. Donc, voilà, au niveau des teintes, pas facile, j'ai eu du mal aussi. Il nous promet haute couvrance et infini luminous matte. Voilà, ça c'est toujours une définition qui est un peu compliquée pour moi, je trouve. Le packaging est très joli.
Vous connaissez ma crise anti-cerne, en plus Natacha Denona, j'étais super curieuse de tester. Voilà l'embout et j'ai pris la teinte que je vais vous swatcher P3. Donc P3, on est sur une teinte plutôt pêche qui va aider à corriger les cernes plutôt noires, donc ça devrait le faire. Et voilà le P3 qui fonctionne bien normalement pour moi actuellement, même si là avec mon fond de teint je pense que ça va être un peu short, mais c'est pas grave, j'étais pas dans une bonne définition couleur ce matin. Alors pour un pêche, il est un peu jaune je trouve, vous allez voir une fois l'application, pour une teinte pêche je le trouve un petit peu trop jaune. Voilà, maintenant ça fonctionne quand même hein. Et heureusement que je me suis calmée parce que quand je l'ai reçu, et que je me suis dit, ok, c'est un petit peu trop jaune. J'étais à 2 doigts de commander la bonne teinte, enfin ce que je pense être la bonne teinte, donc le R4 ou R5. Je ne l'ai pas fait et c'est pas plus mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je l'applique à l'éponge, c'est mon éponge anti-cerne de chez ELF. Ouais, ça va aller avec le fond de teint. Et donc voilà son rendu. Honnêtement, super facile à travailler, ça se fond tout de suite à la peau. Haute couvrance, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne suis pas tout à fait d'accord, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Moyenne plus peut-être, mais pas haute couvrance. Enfin voilà, pour moi c'est pas le shape tape. La teinte finalement ça va avec le fond de teint, il va juste falloir qu'on réchauffe le reste du teint. Mais la teinte ça fonctionne quand même avec ce fond de teint-ci. Vraiment fondu, lissé, très facile à appliquer, joli. Jusque là tout va bien, je vais l'appliquer de l'autre côté pendant que je vous parle. La seule chose, c'est que je l'ai testé un paquet de fois maintenant et je ne suis pas du tout convaincue de son évolution sur la journée. J'ai testé poudré, non poudré, poudré à la houppette, poudré au pinceau et voilà, malheureusement... alors, je trouve qu'il est dit qu'il peut ne pas être poudré, qu'il a une technologie à l'intérieur pour s'auto-fixer et qu'il ne bouge pas. Je ne suis pas d'accord. Donc moi, je vous dis, il y a un jour où je ne l'ai pas poudré, il avait migré, vraiment, il avait migré dans mes rides qui sont juste là. Donc voilà, pour moi, il doit être poudré et puis je trouve qu'il est plus joli poudré. Mais en fait, je trouve qu'il évolue pas joliment. C'est pas une catastrophe. C'est loin d'être le pire anti-cerne que j'ai vu, vraiment. Mais en fin de journée, moi, il marque. Il marque, voilà, je le vois. C'est pas un anti-cerne, comme je vous dis souvent, avec lequel je suis mal à l'aise en me disant « Ouh là là, c'est vraiment fort marqué ». Mais c'est pas non plus le plus joli pour moi. C'est pas le plus lissé. C'est pas, voilà. Une fois poudré, il tient correctement. Il tient bien même, j'ai rien à dire. Mais c'est vraiment plutôt sur le fait qu'il marque vraiment en fin de journée. Du coup, je vais vous faire un wear test et je reviendrai tout à l'heure en fin de journée. J'ai pas regardé l'heure, il est 9h49. Je sais pas, je reviendrai d'ici quelques heures, mais comme ça vous aurez déjà une idée du rendu et de l'évolution et vous pourrez voir comment ça fonctionne sur moi. Parfois, quand je fais ça, quand je fais des wear tests, ça se passe beaucoup mieux qu'en temps normal, mais honnêtement, je l'ai testé plusieurs fois de suite, comme je vous dis, différentes techniques, et j'ai pas eu de coup de cœur. Je vais le poudrer avec ma poudre de chez Huda en teinte Cherry Blossom Cake, comme d'habitude. Avant de poudrer les deux, je vous montre le rendu poudré et non poudré. Je trouve que c'est quand même toujours plus joli, c'est plus lissant, il n'y a rien à faire, ça apporte plus de couvrance aussi. Donc voilà, je fais rapidement le deuxième. Et voilà pour l'anti-cerne poudré des deux côtés. Comme je vous dis, c'est pas une catastrophe, c'est pas un gros coup de cœur pour moi non plus. Pour l'instant, il est bien, hein, mais de là, voilà, haute couvrance, je suis pas d'accord. Mais on verra le wear test tout à l'heure, on viendra faire le point ensemble. Je vais terminer le make-up des yeux, je reprends ma petite palette. Je vais faire, je pense, très soft en ras de cils inférieur. Je vais prendre le mat qui est juste là, qui a été notre couleur de transition, et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Et ensuite, je vais reprendre le petit blanc qu'on a utilisé sur toute la paupière avec un A7 Ariel Morphe et je vais l'appliquer sur la moitié intérieure du ras de cils inférieur. Et voilà, et en muqueuse, j'ai appliqué un crayon de chez Kiko double embout collection de Noël. C'était un côté argenté. Je mets du mascara hors caméra et on continue avec le teint. Et voilà pour le mascara, c'est le Thrill Seeker de chez Rimmel. C'est mon favori du moment. Et avant de poudrer, je vais mettre un blush crème. Je pense que je pourrais le remettre par la suite par-dessus mon teint poudré. J'avais essayé une fois, ça s'était bien passé. C'est de nouveau Ren qui m'a permis de tester ce produit et je faisais des bons quand je l'ai vu parce que je voulais tester ceci. Donc on va chez Tata Harper. Alors Tata Harper à la base c'est plutôt une marque de soins qui m'a toujours fait très envie, mais franchement les prix c'est vraiment très cher et autant en soins j'ai un peu plus de mal à mettre des prix pareils, mais j'aimerais beaucoup. Donc Tata Harper a sorti des blushs, ce sont les Vitamine Infused Cream Blush qui se vendent au prix de 48 €. Je sais, c'est cher. Il y a 4,5 grammes de produits à l'intérieur. Voilà comment ça se présente d'un point de vue packaging. Ils sont infusés de vitamines, ils ont un fini naturel lumineux, ils existent en 6 teintes et j'ai la teinte jolie.
Voilà à quoi elle ressemble. Je vais vous faire un swatch. Écoutez, ce petit blush est absolument magnifique. Vraiment, alors je l'adore. Voilà à quoi il ressemble. Chaque fois que je l'utilise, enfin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est mignon. En fait, pour moi, c'est vraiment ça. La texture est super belle. D'abord, ça sent les fruits, ça sent super bon. Vous avez un fini effectivement lumineux, mais pas trop. C'est un fini vraiment plutôt lumineux, naturel. Le côté lumineux parce que c'est une texture crème en fait. Mais voilà, pas de paillettes ni quoi que ce soit. J'ai pas mis de bronzer crème, parenthèse, parce qu'on va utiliser un bronzer poudre dont je veux que vous voyez le rendu tout seul. Mais regardez le rendu de ce blush. Il est absolument superbe. Si vous êtes sensible à la composition de vos produits et si vous avez envie, voilà, si pour vous c'est important d'avoir des produits avec une compo peut-être plus recherchée, plus clean, je sais pas. Voilà, ce genre d'option peut être vachement chouette pour vous. Alors en plus, niveau pigmentation, c'est vraiment pas mal, mais ça se construit sans rajouter d'épaisseur. Donc là, j'en ai remis un petit peu de ce côté-ci, ça se construit super bien. Vous voyez la lumière qui passe. Cette teinte est super jolie, c'est ultra fin sur la peau. Voilà, on voit rien. C'est une très très belle texture. Et voilà pour le blush tout seul. Vous voyez la lumière qui se dégage, j'adore. Et ça sent bon, c'est fondu, ça donne bonne mine. On en remettra par la suite quand j'aurai poudré mon teint, que je vais poudrer avec Cupcake. Je pense que nous allons aujourd'hui, ensemble, célébrer sa dernière représentation parce que vraiment là, je suis au bout. Là, je suis vraiment allée au bout du bout et je viens de vous filmer la vidéo produit terminée. Ce sera pour la prochaine. Alors, on va passer au bronzer. On va aller chez MAC avec les nouveaux bronzers qui viennent de sortir. Ils ont donc sorti 2 nouvelles gammes de bronzers. Ce sont les Sunstruck. Il y a les matte bronzers et il y a les Luminous. Je ne sais plus si c'est Luminous le nom, mais en tout cas... 2 nouvelles gammes de bronzer, 2 finis, un mat, un lumineux. Dans le fini mat, il y a 10 teintes. Franchement, ça, je trouve ça génial. Et dans le fini lumineux, il y en a 5. Au niveau de ces teintes, justement, c'est difficile à trouver. D'abord, sur maccosmetics.be, sur le site belge, ils ne sont pas encore dispo, les bronzers. Ils sont disponibles chez Ici par XL, pour la Belgique en tout cas. Vous les trouvez aussi sur Zalando, sur Beauty Bay, où ils sont moins chers. Enfin... Voilà, MAC maintenant se retrouve sur tellement de sites qu'il faut un peu aller voir à gauche, à droite. Toutes les teintes ne sont pas partout. En général, ce sont les mêmes qui reviennent. Donc voilà, toutes les teintes ne sont pas dispo partout. Et donc, j'ai pris le fini mat. Donc voilà le packaging. Donc ça, c'est la version mat et j'ai pris la teinte Medium Rosy. Donc vous avez plutôt des sous-tons golden et des sous-tons rosy. Et je dois dire que la teinte est très belle. Elle est unique. Ça fait, depuis que je l'ai acheté, je me dis que je dois essayer de trouver un dupe dans mes tiroirs et je ne l'ai pas encore fait. Voilà la teinte Medium Rosy. La teinte est superbe. Et vraiment, à chaque fois que j'utilise, je me dis, waouh, cette teinte est dingue. D'un point de vue texture, quand vous le swatchez, moi, je trouve ça un peu sec. Honnêtement, voilà, on voit des textures beaucoup plus crémeuse. C'est pas fondant comme peut l'être le House Labs par exemple que j'adore. Il n'y a pas ce côté fondant. Moi je trouve ça un petit peu sec sous le doigt. Donc quand je l'ai acheté, quand je l'ai swatché, la première fois que j'ai testé, je me suis dit ouais, ok. Et en fait, là aussi, comme souvent, plus je l'utilise, plus je l'aime. Maintenant, ça fait bien, je crois que ça va être la 5e ou 6e fois que je vais l'utiliser aujourd'hui. Et vraiment, à chaque fois, je me dis, ah non, il est quand même vraiment beau. Il est très fin, il se fond très bien et la teinte est dingue. J'ai oublié de vous dire le prix. 41,95. Je l'applique avec un pinceau de chez Primark. C'est un pinceau, c'est le Blusher Brush. Si vous avez un Primark près de chez vous, ce pinceau est génial. Alors, je vais l'appliquer d'un seul côté pour que vous puissiez voir. Cette teinte rosy, je la trouve superbe. On est entre le bronzer et le blush. On est vraiment sur une teinte tout à fait particulière. Alors, moi, je l'utilise en général avec un bronzer crème en dessous, qui va du coup un petit peu équilibrer ce côté plus rosé. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment que vous voyiez le rendu tout seul pour que vous ayez vraiment une idée de sa teinte. Mais cette teinte rosy, comme ça, par-dessus un bronzer crème, ça fonctionne hyper bien. C'est très très fin. Honnêtement, il n'y a aucune épaisseur sur la peau. Ça se fond très bien. C'est bien pigmenté, mais pas trop. J'ai pris la teinte médium, hein, je n'ai pas pris la teinte la plus claire. C'est bien pigmenté, mais pas trop. Et voilà son rendu. Vous voyez, ça se fond au blush. C'est vraiment entre le bronzer et le blush. On pourrait appeler ça un blonzer, comme avait sorti Bare Minerals à l'époque des bronzers. Et là, je ne comprenais pas parce que pour moi, c'était vraiment plutôt un blush. Ici, voilà, cette teinte est dingue. Regardez, voilà.
J'adore son rendu. Et pourtant, comme je vous dis, première fois que je l'ai testé, je me suis dit, voilà, oui, mais pas... Mais en fait, si. Vraiment, plus je l'utilise, plus je l'aime. C'est très, très fin. Ce n'est pas fondant, c'est pas crémeux, comme je vous dis, quand vous le swatchez. Mais une fois que vous l'utilisez, il se fond hyper bien. Il a une très bonne tenue aussi, j'ai oublié de vous dire. Et ça, voilà, je trouve que c'est important aussi. Il a une excellente tenue. Et il n'est pas mat. Moi, je trouve qu'il y a quand même une légère lumière qui passe à travers. Il n'est pas ultra mat, donc c'est aussi, je trouve, un point fort. Et voilà son rendu. Vous voyez, ça change complètement des bronzers, des teintes de bronzer dont on a l'habitude. Et c'est ça que je trouve ça super. Parce que, ben, voilà, des beaux bronzers, il y en a beaucoup. Mais là, il est unique par sa teinte. Je le trouve canon. Et voilà son rendu. Autant vous dire que j'ai envie de me commander un lumineux. Dans le lumineux, il y a le Light Rosy qui me tente. Donc, il sera peut-être plus clair que ça. Mais ce sous-ton rosé, je le trouve mais tellement joli. Je vais rajouter un petit peu de blush. Donc, je reprends mon blush Tata Harper. Je vous avais pas dit, c'est le Putty Primer Applicator de chez ELF. J'adore ce pinceau pour les blushs crème. Et je vais juste en rajouter un petit peu. Et honnêtement, bah voilà, je l'avais déjà testé. Et c'est un blush qui se comporte sans souci. Par-dessus un teint poudré, je n'étire pas, hein, je tapote. Regardez comme c'est beau. Et voilà, avant d'appliquer mon rouge à lèvres hors caméra, tant que je vous ai de tout près, j'ai envie de vous montrer. J'espère que vous allez voir, j'essaierai de faire un zoom au montage. Est-ce que vous voyez comme ça marque? Vous voyez, là où... Je sais pas, moi, dans le retour caméra, je ne le vois pas. Mais dans mon miroir, je le vois bien. Vous voyez, comme ici, ça marque. Il n'y a rien à faire, il marque. Donc, de toute façon, on fera un wear test. Comme je vous ai dit, je reviendrai tout à l'heure. Je mets vite du rouge à lèvres. Et voilà, j'ai appliqué le rouge à lèvres de chez ABH en teinte Rosy Brown, je pense. Blush Brown, pardon, j'aime beaucoup. Et par-dessus, j'ai mis une petite touche d'une des huiles à lèvres, une des huiles teintées de chez Rare Beauty en teinte Hope. Voilà le make-up du jour, le rendu final. Je reviens tout à l'heure, mais honnêtement, je suis même pas sûre que ce soit vraiment nécessaire parce que vous voyez déjà ce que moi je lui reproche. Mais je reviens tantôt et on fera le point, on retouchera comme d'hab le make-up ensemble et on fera le point sur tous les produits. Voilà, à tout à l'heure. Bon, me voilà de retour, il est 16h36, donc il y a à peu près 7 heures que je vous ai quitté, que je portais le make-up. Niveau brillance, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour mon type de peau, en général, voilà, je brille plus que ça. Encore une fois, c'est le but d'un wear test. Je n'ai fait absolument aucune retouche sur mon teint. De loin, c'est bien. Je vous rapproche, on va regarder ça de proche et puis on va aussi retoucher le make-up et comme d'hab après je ferai un petit point sur tous les produits que je vous ai présentés ce matin. Bon, avant de faire les retouches, on fait le point sur l'anti-cerne de Natasha Denona, c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Déjà ce matin, je vous avais fait un petit point, j'étais déjà pas super contente une demi-heure après l'avoir appliqué. Mais alors là, on est 7 heures après, j'espère que vous allez pouvoir voir, mais franchement, ça marque super fort. Donc, je vais essayer toujours, comme d'habitude au montage, de faire un zoom encore plus proche. Mais déjà comme ça, vraiment, ça marque, mais vraiment fort. Alors que ça marque un petit peu, ok, mais là, voilà. Là, aujourd'hui, c'est un des pires jours que j'ai eu. De ce côté-ci, regardez comme... Ben là, déjà là, je le vois dans le retour. Donc, si je le vois dans le retour, c'est que vous allez le voir. C'est super fort marqué, quoi. Et il n'y a pas, quand je souris forcément, mais même quand je souris pas, du coup, c'est ça qui est gênant, c'est que quand je souris pas, ça reste vraiment fort visible et fort marqué, même à l'œil nu. Donc voilà, cet anti-cerne n'est pas pour moi. Rapidement, je retouche le tout. Comme d'habitude, papier matifiant. Et écoutez, je vais pas en faire beaucoup plus, je vais poudrer. Ouda étant terminé, j'ai ressorti la Moira avec un numéro 30 de chez Reefer. J'avais déjà remis un petit peu... d'huile pour les lèvres de chez Rare Beauty juste avant de commencer le wear test. Et voilà, j'ai pas remis de bronzer, j'ai pas remis de blush. Je trouve que franchement, c'est encore bien, ça se voit encore bien. Donc, on a parlé aujourd'hui des nouvelles palettes de chez MAC, les Connect in Color. Je vous en ai montré qu'une, je vous ai montré que la petite, celle-ci, la Hi-Fi, la super colorée viendra. Je pense pas que je vous mettrai en vidéo la plus nude, en tout cas, c'est pas forcément prévu. Mais c'est vraiment une de celles qui est la plus facile à trouver sur YouTube si vous voulez voir des revues. Néanmoins, mon constat est le même pour les trois. Je ne dirais pas que les fards sont ultra pigmentés. Ils sont bien, je critique pas du tout. Mais je veux dire, quand on lit la description, on s'attend à quelque... Enfin, moi, je m'attendais à quelque chose de hyper pigmenté, non. Mais quelque part, personnellement, je préfère parce que, voilà, c'est pas des fards difficiles à travailler. C'est pas des fards avec lesquels on se loupe. C'est une belle qualité, tout se fond très très bien. Et ce que je ne vous ai pas dit ce matin, mais sur lequel je mettrai vraiment plus l'accent quand on parlera de cette palette-ci, c'est que ce sont des fards qui se construisent hyper bien. Vraiment, vous allez voir, et ça se voit vraiment avec les fards colorés de cette palette-ci, que si vous faites juste
Si vous prenez pas trop de matière, vous avez juste un wash of color, comme on dit en anglais. Mais ce sont des fards que vous pouvez construire, intensifier réellement, au point qu'on a l'impression de même pouvoir faire des dégradés, tout ça avec un seul fard, tellement ils se construisent bien, ils se modulent bien. Donc voilà, donc je critique pas, mais je dis juste que 25% de pigment en plus, oui, mais ça reste pas ultra pigmenté. Au niveau des lumineux, ce sont des beaux lumineux de tous les jours. Ces palettes sont, je trouve, des palettes pour des maquillages de tous les jours, pour aller bosser, pour aller... Voilà, des choses très simples, chic, légères, qui gardent quand même un côté comme ça. On peut faire des maquillages soutenus, il y a vraiment de quoi faire, mais au niveau des lumineux, vous n'allez pas avoir ce côté ultra pailleté, ultra scintillant. Par contre, c'est le genre de palette qui va se combiner super bien avec un fard qui va venir rajouter de la paillette, du lumineux, l'Interstellar de Linda Alberg ou un mono, enfin n'importe quel mono finalement. Je l'ai fait aussi quand j'avais envie d'un petit peu plus de paillettes, juste rajouter un petit coup de mono. Et si vous ne le faites pas, ben encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ce que j'en retire moi. Ce sont des palettes pour des make-up de tous les jours, des make-up chic. Je suis désolée, c'est le mot qui me vient à chaque fois. Donc voilà, je pense pas que ce soit des palettes pour tout le monde. Si vous êtes une fan de fards qui envoient, ça va pas vous plaire. Si par contre, vous êtes comme ça dans votre quotidien, plutôt quelqu'un qui aime des make-up faciles à réaliser et passe-partout entre guillemets, ça peut vous plaire. On reparle de la Hi-Fi tout bientôt. Le crayon de chez Roen, c'est magnifique. C'est une superbe découverte. Ça n'a, voilà, pour moi c'est aussi bon que les Victoria Beckham et pourtant vous savez à quel point je les aime. Moins de choix de teintes que chez les Victoria Beckham. Peut-être que ça va s'étoffer un petit peu à l'avenir. Ils sont pas donnés, hein. Je dis pas que ce sont des fards qui sont des dupes petit prix des Victoria Beckham. Ils le sont un petit peu moins. Ils sont peut-être plus faciles d'accès. Donc, très très chouette crayon. Ensuite, je vous ai parlé du blush de chez Tata Harper. Alors ça, c'est magnifique. C'est cher, on est d'accord, mais c'est vraiment très beau comme qualité. J'ai pas retouché, alors clairement il s'est estompé, mais on le voit quand même encore. C'est hyper fin, c'est hyper naturel, c'est lumineux, ça sent bon. C'est un produit dont la compo a priori est bonne. Et donc voilà, écoutez, rien qu'à l'ouvrir, ça sent mais tellement bon. Donc j'adore. Ensuite, bronzer de chez MAC, grand oui. Et pourtant, à la base, c'était un mouais. Première fois que je l'ai testé, j'ai même dit à mes copines, mouais. Eh bien, si, franchement, la teinte est magnifique. La teinte est superbe et la qualité de la poudre est très belle. Je m'attendais à une texture plus crémeuse, plus smooth. C'est pas le cas, mais néanmoins, ça se fond super bien. C'est très, très fin. Et encore une fois, cette teinte rosy est magnifique. Et vous avez vu la tenue ? Je n'ai rien mis en dessous, il n'y a pas de bronzer crème en dessous, ce n'est que lui. Je n'ai fait encore une fois aucune retouche, je l'adore, je l'adore. Et alors par contre, la déception de la vidéo, c'est ça. Non, il n'y a rien à faire. Et en plus, ce matin, comme je vous l'ai dit, souvent, quand je vous fais des wear tests, ça se passe mieux que quand je fais mes tests toute seule. Allez savoir pourquoi. Parfois, je me dis, c'est le sort. Mais aujourd'hui, non, c'est la réalité. C'est même peut-être un peu pire que ce que j'ai pu avoir comme expérience les autres fois où je l'ai testé. Chez moi, c'est pas joli. C'est pas joli, ça marque super fort, bien plus que d'autres. Il y en a bien d'autres que je préfère. J'en ai testé plein ces derniers temps. Il y en a encore d'autres qui arrivent sur ma chaîne. Oups. Non, vraiment, il marque trop fort pour moi. La couvrance n'est pas haute, comme c'est dit. Et non poudré, ben, il marque aussi. Donc, ça, c'est un non. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est toutes les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc voilà, comme d'hab, laissez-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé ces produits. Dites-moi si vous aussi, vous avez succombé à ces magnifiques petites palettes. Franchement, je trouve que ce sont des petits bijoux. Donc dites-moi dans les commentaires si vous les avez testés, sur laquelle vous avez craqué, ce que vous en pensez, quelles sont vos impressions par rapport à ces palettes et par rapport au reste aussi, parce que je suis super curieuse d'avoir votre retour sur l'anti-cerne de chez Natasha Denona, le blush de chez MAC, enfin surtout, voilà. Retrouvez-moi, on se retrouve vraiment dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a fait du bien, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Insta et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Deux rendez-vous make-up par semaine, les mercredis 19h et les dimanches matin à 9h, voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!